Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. En une dizaine de minutes, Manu, on va tenter donc d'introduire cette enquête. Peut-être qu'on va la boucler demain. Je le disais depuis l'entame, le coup de balai opéré par le colonel Mamadi Doumbouya en novembre 2021 avait envoyé à la retraite plus de, c'est pas du tout la bonne piste, plus de 500 agents et officiers de police. Toutefois, 280 policiers contesteront la validité de leur mise à la retraite. Après toute vérification, il s'est avéré que leur sort avait été injustement scellé. Malgré les nombreuses alertes et démarches menées par ces derniers, ils ne sont toujours pas rétablis dans leurs droits. Pendant ce temps, apprend-on, une dizaine de policiers seraient déjà décédés. Quant aux autres, ils vivent dans l'oisiveté et la précarité totale. Leurs salaires leur ont été coupés et aucune pension ne leur est versée non plus depuis ce départ prématuré à la retraite. Alors pourquoi tarde-t-on à encore les rétablir dans leurs droits? Où se situe réellement le blocage? La parole à vous, monsieur Mr. Manuel Minimono. Première question que vous avez soulevée, où se situe réellement le dossier? Le dossier se trouve entre trois personnes, ou plutôt trois entités. Ouais. C'est le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est le ministre de la Sécurité, M. Bachir Diallo. Et ensuite, le ministre de la fonction publique. Je ne sais pas comment dire cela, mais quelque part, ça s'est retrouvé malgré lui dans les mains aussi du ministre de la fonction publique. Pourquoi c'est bon de rappeler ces faits? Parce que le décret a été pris le 9 novembre. Le 9 novembre par le colonel Mamadi 2021. Bien. Par le colonel Mamadi Doumbouya lui-même. Donc, les deux ministres n'étaient pas encore entrés en fonction. Parce que j'ai vérifié, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Bachir Diallo, a été nommé le 21 octobre 2021. Donc, après le décret. Bien. Et ensuite, le ministre du Travail et de la Fonction publique, M. Julien Yombouno, a été nommé le 25 octobre 2021. Bien. Ça veut dire que c'est au niveau de la présidence et avec les conseillers. Là peut-être que vous allez me rebrancher parce que là j'ai du mal à comprendre. Si les deux ministres sont entrés en fonction fin octobre, alors que le décret a été pris en novembre, ça veut dire que le décret a été pris un mois après leur entrée en fonction. Je ne sais pas si on se comprend bien. Vous avez dit que le décret a été pris le 9 novembre. Justement, bien, novembre. Merci donc beaucoup. Ils étaient déjà entrés en fonction. Bien. Merci beaucoup. Bien. En tout cas, je tenais à rappeler les dates de nomination de chacun Très bien, de ces ministres. Ouais. C'est que le 9 novembre, justement, le président de la transition a pris ce décret, mettant donc à la retraite plus de 500 agents de police. Mais parmi eux, il y a eu un certain nombre de cas qui ont fait l'objet de revendications. On avait parlé d'un certain nombre de groupes ici. Celui dont on parle maintenant, c'est celui concernant 228 fonctionnaires de police qui ont soulevé donc des remarques par rapport à leurs dossiers respectifs. Ouais. Parmi eux, des officiers quand même, ouais, de très haut gradés, dont des directeurs généraux de certains démembrements donc de la police nationale, qui ont saisi le ministre de la Sécurité, ouais, pour lui faire cette remarque-là. Et le ministre de la Sécurité, à son tour, saisit, ouais, le ministre de la Fonction publique. Le 17 janvier 2022, Bachir Diallo transmet donc le dossier complet avec la liste de tous les policiers concernés et le décret qui les a mis à la retraite, tout en soulignant justement les réclamations des différentes catégories de personnes concernées, ouais, demandant donc au ministre de la Fonction publique d'examiner le dossier et voir s'il y a éventuellement des failles qu'il peut déceler. Ouais. Et le ministre de la Fonction publique, après donc avoir reçu le dossier, ouais, a travaillé là-dessus et a répondu à son homologue en lui faisant comprendre effectivement que parmi les quelques 500 policiers qui ont été concernés, il y en avait 99 qui avaient atteint l'âge limite de leur hiérarchie, qui doivent effectivement aller à la retraite. Donc il l'a confirmé. Il a souligné que 91 sont déjà mis à la retraite donc, et que cela était déjà parti. Il a aussi fait savoir que 3 parmi eux étaient décédés, mais continuent à être salariés et que oui, donc, devaient aussi partir. Il y a également 23 cas d'anomalie qu'il a souligné qui concernaient les dates de naissance, qui, semble-t-il, datent de naissance 1935, alors que leur bulletin de salaire et les autres papiers disaient le contraire. Ouais. Je pense qu'on avait évoqué ces cas ici. Donc, ouais, il y en a donc, pour me résumer, ouais, celui des 280 agents
que le ministre de la fonction publique dit avoir des dates de naissance conformes au fichier 85, au fichier, et que 85 doivent rester en activité jusqu'à l'âge prévu par les dispositions de la loi, en tout cas, portant organisation de la fonction publique. Bien. Donc, il a fait mention du cas de ces 280 policiers. Ouais. Sauf que, entre-temps, il n'y a pas eu de dispositions prises pour leur permettre de reprendre leur travail malgré donc l'étude faite par le ministère de la fonction publique et son cabinet. Ouais. Les policiers donc ont saisi cette fois un avocat, un cabinet d'avocats qui décide d'écrire au ministre de la Sécurité en faisant copie du décret de mise à la retraite, de la lettre réponse du ministre de la fonction publique, bien. où il s'est bien noté que les 280 doivent encore continuer à travailler. Ouais. Donc demande au ministre de la Sécurité de prendre des dispositions pour que ceux-là soient rétablis dans leurs droits. Il n'y a pas eu de retour. Pas de retour de la part du ministre Bachir. En tout cas, rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Aucune disposition n'a été prise pour appliquer cela. Les policiers en question décident cette fois, puisqu'il n'y a pas eu de retour au niveau du ministère, de saisir directement le président de la transition. Très bien. On a aussi donc copie de cette lettre qui a été envoyée au colonel Mamadi Doumbouya lui-même. À quelle date? C'était le 1er avril 2022. Très bien. Le courrier lui a été adressé en rappelant justement son décret qu'il a signé, en rappelant les remarques encore une fois du ministre de la fonction publique concernant leur cas précis. Ouais. Mais là également, il n'y a pas eu de retour. Ils sont toujours restés sans réponse, pas rétablis. Ouais. Et ils ont écrit encore à certaines organisations sociales, dont ici j'ai aussi la lettre qui a été adressée notamment à la coordination du forum des forces vives de Guinée, qui a à un moment, si vous vous rappelez aussi, décidé de prendre fait et cause pour ce dossier. Et concomitamment, le 16 juin, une autre lettre est adressée au procureur général pour encore lui aussi le mettre au courant de ce dossier et donc demander en sorte... À l'époque, Chang White. Hein. Oui. Visiblement, au mois de juin, il était encore au parquet. Bien. Donc, il a aussi été saisi. La copie de cette lettre est là aussi. Il n'y a pas eu de disposition, il n'y a pas eu de retour également jusqu'à aujourd'hui. Dommage. Mais ce qui fait que ce dossier devient finalement une urgence, c'est que vous l'avez rappelé dans l'intro tout à l'heure. Ouais. Au moins une dizaine d'entre eux sont décédés entre-temps. On nous a appris que la plupart d'entre eux n'ont pas acquiescé le coup de ce départ brutal à la retraite. Ouais. Injuste. Injuste, oui, brutal et injuste à la retraite. Ils sont décédés. Vous en avez aujourd'hui, semble-t-il, des familles de certains policiers qui sont sur le point d'être disloqués parce que du jour au lendemain, les pères de famille se retrouvent coupés de tout revenu. Les enfants les salaires ont été coupés, aucune les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Aucune pension. Aucune pension non plus parce qu'on dit qu'ils sont allés à la retraite. Mais même cette pension ne leur a pas été versée. Sauf que là, la question, c'est qu'ils ne devraient pas aller à la retraite. Ils n'avaient pas encore atteint l'âge d'aller à la retraite. Ce que je vais rappeler. Peut-être que, c'est que on comprend bien que le problème c'est au niveau du ministère de la Sécurité finalement. Je pense que c'est à la fois au ministère de la Sécurité, mais surtout à la présidence de la République. Je vais revenir là-dessus. Parce que le ministre Julien, lui, semble avoir fait sa part du job. Oui, le ministre Julien a fait son travail. Il a disséqué le dossier et il l'a renvoyé au ministre de la Sécurité. Très bien. Ce que la loi dit là-dessus, justement, en matière d'admission à la retraite, c'est que l'article 116 qui régit la fonction publique, en tout cas l'admission notamment à la retraite, c'est que tout agent ayant atteint l'âge limite de sa hiérarchie ou de la catégorie est d'office admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ceux-là n'avaient pas encore atteint cette limite. L'âge limite de mise à la retraite est fixé à 60 ans pour les hiérarchies B1, B2 et C pour les contractuels permanents, 65 ans pour la hiérarchie A1, A2 et A3, 70 ans pour les professeurs de rang magistral et de l'enseignement supérieur. Ces policiers ne se retrouvent dans aucune catégorie de ces dispositions annoncées ici. Et aujourd'hui, finalement, le dossier a même été transmis aux assises nationales lorsque la coordination nationale des assises travaillait. Et peut-être que vous l'avez vu dans les recommandations des assises nationales, la coordination nationale des assises a recommandé au président de la République de remettre ces policiers à leur place, à leur droit. De les réintégrer. Jusque-là également, rien n'a été fait. Pourquoi j'ai dit que c'est à la fois au ministère de la Sécurité et la protection et la présidence? Le ministre de la Sécurité peut mettre à la retraite, y compris d'ailleurs le ministre de la fonction publique, peut mettre à la retraite par arrêté.
Et donc quand il met à la retraite par arrêté, il peut évidemment aussi prendre un autre arrêté pour les remettre à leur place. Sauf que là, ils ont été mis à la retraite par décret. Par décret du président de la République. Par décret du président de la transition. Le ministre ne peut pas rapporter un décret, il n'en a pas le pouvoir. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de décret. Et son arrêté ne peut pas prendre dessus. Ne peut pas prendre le pas sur le décret du président de la République. Donc il n'y a que le colonel Mamadi Doumbouya. La solution le seul aujourd'hui, c'est lui seul. La solution est dans les mains du président Mamadi Doumbouya. Justement parce qu'il a le seul qui a le pouvoir de décret. C'est lui qui a mis à la retraite. Il faut encore un décret pour les remettre à leur place. Et encore une fois, l'urgence est là. Parce que ce sont des agents, ce sont des vies humaines qui sont en danger. De service, qui sont aujourd'hui on peut se le permettre. Ce sont des vies humaines qui sont en danger. Des vies humaines sont en jeu. Pas que celles de ces cadres, mais celles de toutes leurs familles et de tous leurs proches. Voilà, c'est très qui sont décédés. Mais il y a d'autres, semble-t-il, qui actuellement n'ont pas de stabilité mentale. Merci. J'espère que du côté du palais M5, on a du cœur. On n'a pas un caillou à la place des cœurs et que voilà, cette situation, cette injustice sera très très rapidement réparée. Voilà, on va y revenir demain donc pour les commentaires de nos chroniqueurs. Grand merci. Voilà, vous tous, on arrive au terme de cette émission. Merci à nos équipes en régie, à la transmission. Ibrahim Babin Diallo, la force tranquille. Alpha Diaouné, le smart tech. Et puis le tout coordonné par Wally Design, voilà, qui est de retour. Derrière nous, c'est toute l'équipe de Ousmane Tolo dans Denteguer. Et ensuite, ce sera Film Midi, voilà, le grand journal avec toute la rédaction, donc pilotée par Basekou. Un peu plus tard, c'est les jeux, le grand virage. Et puis, notre émission diplomatique, ça sera sous les coups de 14h avec Mamadou Ouri, Diallo et toute sa team. Demain, on se retrouve donc pour continuer l'aventure. Restez sur Film FM. Merci de l'attention. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.